On va revenir à présent sur ces attaques informatiques d'une intensité inédite. Ce sont les mots en tout cas du gouvernement hier. Ils ont visé plusieurs ministères, plusieurs sites informatiques également d'administration. Et on va en parler effectivement. Ces cyberattaques ont été revendiquées par différents groupes de hackers réputés pro-russes. On va regarder, vous voyez, c'est à la une de la Tribune, le quotidien économique en ligne. On va en parler avec notre invité, c'est Damien Bancal, spécialiste de la cybersécurité. Vous êtes journaliste fondateur du blog zatas.com. Damien Bancal qui sera avec nous dans un instant. Pour bien comprendre peut-être les enjeux, de quoi il en est, les dernières infos, on va regarder ce reportage et on en parle juste après avec notre invité. Panique dimanche soir et hier dans plusieurs ministères. Les mails ne passent plus, ça communique plus. On arrive à échanger par SMS en mode dégradé. Des cyberattaques d'une intensité inédite ciblant Matignon, des ministères et des sites internet comme celui du Conseil d'État ou des Journées du patrimoine. Les services du Premier ministre ont depuis assuré que leur impact a été réduit et l'accès aux sites internet de l'État rétabli. Sur Telegram, plusieurs groupes de hackers ont revendiqué ces attaques. Parmi eux, Anonymous Sudan, soutien de la Russie et de plusieurs causes islamistes. Ce sont des attaques qui vont paralyser les sites internet, qui vont faire ralentir le fonctionnement des systèmes. À ma connaissance à date, il n'y a pas d'intrusion dans les réseaux des différents ministères, il n'y a pas de vol de données. On est face à ce qu'on appelle des attaques de surface, des attaques qui sont vraiment plutôt idéologiques pour faire parler d'elles. Matignon a indiqué qu'une cellule de crise avait été activée pour déployer des contre-mesures et garantir la continuité des services informatiques. Bonjour Damien Bancal, merci beaucoup d'être en direct avec nous sur France Info. D'abord, comment il faut comprendre ce terme attaque informatique d'une intensité inédite selon vous? Ça veut dire quoi? Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces pirates informatiques ont lancé massivement des blocages sur des centaines de sites web. Donc c'est ça qui est inédit. C'est qu'ils n'ont pas décidé de s'attaquer à 2-3 sites web trouvés comme ça. Non, nous on en a référencé quasiment plus de 2600 où ils ont décidé à un moment précis de se dire eh bien voilà, on va tenter de les bloquer pour faire parler de nous. Bon, c'est inédit effectivement dans son intensité, mais en fait c'est assez classique sur le fond comme attaque, disent certains spécialistes. Oui, complètement. C'est très classique, malheureusement. Alors d'abord très classique. Pourquoi? Parce que cette technique de malveillance numérique est assez simple à mettre en place. D'autant plus que dans ce cas-là, on a découvert que c'était un pirate informatique qui commercialisait ce type de cyberattaque qu'on appelle le DDoS, bref, le blocage de sites web. On est carrément dans du marketing de la malveillance. On a des pirates informatiques qui louent une solution. On a même vu que l'un de ces pirates informatiques louait 1 heure d'attaque pour $500 et d'autres qui utilisent ce click and hack, ce je clique et je pirate. Damien Bancal, j'aimerais revenir avec vous sur ces plusieurs groupes de hackers qui ont donc revendiqué ces attaques. Parmi eux, il y a ce qu'on appelle Anonymous Sudan, qui soutient notamment la Russie, plusieurs causes islamistes également. Est-ce que ça vous paraît crédible comme revendication, comme auteur possible de ces attaques? Oui, alors d'abord, malheureusement, ils ne sont pas nouveaux. Ça fait quand même quelques mois qu'ils agissent selon des causes qu'ils peuvent lire soit dans la presse, soit qui peuvent être clairement commanditées par un besoin d'argent. Ils sont plusieurs. On a vu aussi, par exemple, un groupe qui s'appelle No Name, qui avait été connu il y a quelques semaines aussi pour attaquer différents sites français, mais aussi ils ont attaqué dernièrement la Belgique, la Pologne. Bref, ce sont des gens qui, sous une bannière pro-russe, ils s'indiquent comme tel, ils l'affichent même très ouvertement, ils lancent des cyberattaques de blocage. Et heureusement, ce n'est que ça, ce n'est que tenter de boucher des tuyaux pour faire de la communication en fait. Bon, ce sont effectivement des attaques assez classiques. Est-ce que en fait, les sites de l'État, les administrations sont suffisamment protégés face à ces attaques qui ont l'air comme ça assez basiques? Il faut être très honnête, personne n'est à l'abri de ce type de cyberattaque. Ce n'est rien d'autre que quoi donc? Comme si un camion de poubelle vidait ses déchets devant vos portes et vos fenêtres. Plus personne ne peut rentrer, plus personne ne peut sortir. Mais il faut savoir que, et on l'a vu dès dimanche, il y a une cellule de crise qui s'est mise en place. Parce que ces pirates informatiques communiquent beaucoup. Nous, dès le 6 mars, on a vu certains de ces groupes annoncer, lancer des cyberattaques contre la France. On l'a vu dès dimanche, les cellules de crise se sont mises en place. Je vais être très honnête avec vous, personne ne l'aurait vu parce que ça a duré quelques minutes. Mais en parler, ça permet de montrer aussi à ces pirates informatiques qu'ils ne sont pas si forts que ça. Bon, d'un mot, Damien Bancal, pour finir, le secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale qui disait récemment que les élections européennes du 9 juin seront, je cite, un enjeu et une cible considérable de manipulation étrangère. Ce genre d'attaque, ça en fait partie, clairement?
Ça en fait partie parce que, regardez, on en parle. Ces gens-là ont tenté de faire croire qu'il était possible de bloquer un pays à partir d'une souris. Bon, bah effectivement, on peut lancer des cyberattaques, mais aujourd'hui, on voit qu'on est capable aussi d'en répondre, simplement en leur faisant comprendre que ça ne sert pas à grand-chose et ça leur coûtera de plus en plus d'argent. Merci beaucoup Damien Bancal pour ces explications extrêmement claires. Vous êtes spécialiste de la sécurité